Junaid demande quels sont ces 20% des versets du Coran que la science ne confirme ni n'infirme. Il y a plusieurs exemples. Parlons d'abord de ce que la science ne prouve pas à 100%, mais suggère fortement. Par exemple, la science ne peut pas prouver qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Mais on envoie des satellites et des fusées et on dit qu'il y a de fortes chances de vie ailleurs. Et le Coran dit qu'Allah a créé le ciel, la terre et tout ce qui est entre les deux. Selon le Coran, il existe des créatures vivantes sur d'autres planètes ailleurs que le ciel et la terre. La science ne l'a pas prouvé, mais estime que c'est probable. Par exemple, les scientifiques ont émis diverses hypothèses. Comment le monde finira-t-il? Le Coran décrit aussi comment le monde prendra fin. Le Coran dit que le soleil et la lune se rejoindront. Le Coran dit que l'océan gonflera. Le Coran dit que les montagnes s'effondreront à ce moment-là. Ces déclarations du Coran sont similaires aux hypothèses scientifiques sur la fin du monde. La science ne confirme ni n'infirme, mais le Coran a de fortes chances d'avoir raison. En tant que musulman croyant en Allah, je pense que ces versets sont totalement exacts. Ce que dit le Coran est très probable et pourrait s'avérer 100% correct. Il y a beaucoup de versets sur lesquels la science est muette. De nombreux versets du Coran n'ont pas encore d'explication scientifique. Par exemple, le Coran parle de la vie après la mort. Aucun livre scientifique ne parle de la vie après la mort. Le Coran parle du paradis et de l'enfer. Aucun livre scientifique ne mentionne l'existence du paradis et de l'enfer. Mais nous y croyons parce que le Coran le dit.